Et en fait, c'est chez les orientaux peut-être que tu as eu une explication de ces expériences. Ah, voilà. Mhm. Parce que pendant que nous, on va sur Mars, et qu'on met toute notre énergie, talent et éventuellement argent pour aller sur Mars, l'oriental, lui, il recherche dans les planètes intérieures. Et il cherche ce qu'est la source de l'être. Donc il a une vision qui est complètement différente. Et c'est pour ça qu'il peut nous apprendre beaucoup sur l'intériorité. Parce que même la psychologie dite des profondeurs, elle paraît un balbutiement par rapport à ce que l'Orient a pu découvrir en termes de psychologie transpersonnelle à ce moment-là, quelque chose de beaucoup plus profond certainement. Enfin, moi j'étais assez ébloui justement par le fait que l'expérience intérieure que je vivais, j'en trouvais un témoignage clair en Orient. Ce qui te permettait d'en mesurer la valeur et de la mettre sur un chemin où tu as aussi un aboutissement peut-être. Oui, de voir que en fait, à un certain niveau, cette expérience pouvait être comprise, pouvait être mise en mots. Et c'est assez important d'ailleurs pour vivre profondément une expérience que d'en comprendre aussi le sens. Parce que sinon, il y a trop de doutes qui se mettent par rapport à ça. Je crois que compréhension et expérience vont tout à fait ensemble. D'ailleurs, c'est comme ça que je le conçois aujourd'hui dans l'organisation de stages et tout ça, c'est que les deux vont de pair. La personne expérimente quelque chose, mais le comprend-elle? Alors si elle ne comprend pas ce qu'elle vit, elle le vit mal, parce qu'elle va donner là-dessus des interprétations où vont venir des doutes qui vont saboter l'expérience. Donc c'est comme si on avait quelque part à marcher sur ces deux pieds-là, comme quand on marche d'ailleurs. Il y a deux pieds. Mes pieds, c'est compréhension, expérience, compréhension, expérience. L'un approfondissant l'autre. L'expérience éclairant la compréhension permettant de beaucoup mieux vivre une expérience et de pouvoir aussi l'approfondir. Et c'est ça qui a été vraiment l'optique des maîtres orientaux. C'est de fonctionner sur ces deux plans. Les maîtres voulaient dire qu'ils avaient l'expérience, mais qu'ils en avaient aussi l'explication et le sens. Et qu'ils pouvaient aussi guider les disciples, entre guillemets, sur ce chemin, à savoir aussi permettre de repérer les pièges ou pouvoir aider l'autre dans les difficultés qu'il peut rencontrer, parce que c'est pas aussi simple que ça. Il y a effectivement un certain nombre d'obstacles, de difficultés qui se présentent sur ce chemin et qu'il faut arriver à identifier clairement pour pouvoir les résoudre. Voilà, ça a été l'apport de trouver dans des textes orientaux euh, déjà une description aussi claire qu'il est possible de la donner au niveau intellectuel de l'expérience, et puis de donner tous les tenants et aboutissants et le sens aussi derrière tout ça. Alors ça, c'est comme s'il s'ouvrait en fait tout un monde là. Et c'est un espace que je me suis amusé un petit peu à explorer au cours des années et que j'essaye maintenant de retraduire en termes simples pour des occidentaux, c'est-à-dire d'une manière qui soit dépouillée de tout un jargon, toute une terminologie qui peut être un peu complexe à cause des différences culturelles, et aussi d'enraciner ça, curieusement, dans notre tradition. C'est-à-dire que j'ai pu reconnaître que c'était là, mais que, un, c'était pas développé, que deux, la plupart du temps, c'était mal compris, mal interprété, avec tous les contresens possibles, et qu'il fallait, quelque part, remettre ça d'aplomb. Et en fait, quand tu as commencé à donner des stages dans les monastères, etc., est-ce que tu as rencontré des personnes qui avaient ce genre d'expérience et qui étaient dans le même errement, je veux dire, que toi au début, à ne pas savoir à quoi se raccrocher ou... Le problème, c'est que dans les monastères, même dans les monastères, curieusement, le terme expérience était tabou, quoi, carrément. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment le droit de parler d'expérience. Parce que depuis un temps, c'est plus le sujet, quoi. Le sujet, c'est de faire de l'exégèse, de travailler sur des textes. La lecture divina elle-même, qui était un exercice purement branché sur l'expérience, était devenue des études. Donc, tout ça, c'est fort intellectualisé. Par exemple, si on demande à un moine ce qu'est la Trinité, il va faire de la théologie là-dessus. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'il vivait ça. Et quand je lui demande s'il vit ça, alors il me dit que ce n'est pas le sujet, c'est ni au programme, ni rien du tout. J'avais été très frappé par l'expérience de Don Le Sceau, par exemple, qui était un moine bénédictin de l'abbaye de Kergonan, qui effectivement à un moment a eu l'appel de l'Inde, et peut-être un appel d'évangélisation. Il était docteur en théologie, donc il allait là-bas leur apprendre quelque chose, quoi. Seulement quand il tombe sur un maître spirituel, le maître spirituel lui demande s'il a vu Dieu. Et c'est là que ça se gâte, quoi. Comment? Vu Dieu? Alors il se réfère à la Bible, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Contresens, hein, une fois de plus. Mourir, oui, mais à quoi? Il ne s'agit pas de mort physique ici. Donc voilà, alors tu as vu Dieu? Non. Mais comment? T'as pas vu Dieu? Ah, c'était pas au programme.
Ah, t'es docteur en théologie et voir Dieu, c'est pas un programme. Et alors, pour un maître oriental, c'est hallucinant, quoi. Comment on peut raconter des choses pareilles? Alors que la seule chose en théologie, c'est de voir, c'est la vision. Alors, t'as pas la vision et tu es docteur. Ah, ça veut dire quoi, Vous ça? voudrez dire que, enfin, je veux dire que ça fait des siècles de passage à côté. À côté, Tu c'est à m'expliques, ça côté. c'est quand même. C'est à côté, c'est-à-dire tu peux parler d'une chose et tu n'en as aucune expérience. Mm. Tu parles de Trinité, tu parles de Père, tu parles de Fils, d'Esprit, aucune expérience. Tu parles d'absolu, c'est pas ce que c'est. Donc perte de sens aussi. Enfin, Alors, je veux dire, alors ça veut voilà. dire quoi? Et moi, à mon avis, j'en avais discuté un jour avec un père abbé qui me disait, puisque j'ai passé tellement de temps dans les monastères, il dit, mais quel est le sens, à votre avis, de cette crise de l'Église qu'on traverse aujourd'hui? Je dis, c'est simple, il n'y a pas d'expérience intérieure. Alors comment voulez-vous? Et curieusement, je lui ai dit ça, et il est resté en silence un moment, et puis il me répond simplement, j'ai rien à ajouter à ça. Je lui ai dit, oui, pour moi c'est ça, c'est que les gens n'ayant plus d'expérience, alors ils sont là à naviguer dans des concepts qui s'opposent d'ailleurs facilement les uns aux autres, puisqu'à l'intérieur même du christianisme, il y a plein d'oppositions. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès l'instant où il y a une opposition dogmatique, intellectuelle et tout ça, alors ce sont les schismes qui apparaissent. Le filioque, et on en prend pour 1000 ans. Et les plus optimistes disent que dans 1000 ans, on arrivera peut-être à résoudre le problème. Là, on est dans un monde... bon, je ne vais pas employer des mots trop forts, mais je dirais loufoque, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est complètement à côté. Hein. Mais ce qui est assez différent avec les voies de l'Orient aussi, c'est qu'on parle plus du soi. Enfin, c'est des choses beaucoup plus. Comment dire? Enfin, je sais pas, dans la chrétienté, il y a des personnages, quoi. Ça fait. C'est quand même différent comme façon d'appréhender la religion, non? Ou le... Apparemment très différent, mais si on va plus loin, si on essaie de travailler un peu sur les termes, de voir que le soi et le royaume c'est la même chose, etc., il y a possibilité à ce moment-là de créer des ponts, parce que l'idée, enfin pour moi qui a été aussi prédominante, c'est que, ou le sentiment que j'avais, c'est que l'être humain, c'est l'être humain, quoi. C'est pas parce qu'il habite de l'autre côté de la planète qu'il est fondamentalement différent. Donc l'expérience que j'avais, moi, dans ma petite campagne, elle rejoignait parfaitement l'expérience des rishis de l'autre côté de la planète. Et je ne voyais pas ici une différence. Par contre, le théologien, il en voit une, lui. Parce qu'il n'utilise pas les mêmes mots, ça lui crée un problème et un casse-tête chinois pas possible. Alors qu'il ne voit pas qu'au niveau de l'expérience, c'est la même chose. Je me rappelle une fois avec justement un père abbé, on parlait de ça, on parlait de l'expérience bouddhiste, etc. Et alors il est rentré en colère à un moment en me disant « Mais tu ne vas pas imaginer un instant que mon expérience pourrait être celle d'un bouddhiste !» Et j'ai dit « Pourquoi donc ?» Et quel serait le problème? D'autant plus qu'apparemment, la pauvre expérience que tu as, elle est peut-être très loin de celle d'un bouddhiste. Alors quand tu te mets en comparaison, il faut faire attention à ce que tu dis aussi. Voilà. Parce que l'expérience, pour toi, c'est quoi? Alors oui, il y a cette notion ici d'une forme de supériorité aussi qui s'est mise, intellectuelle et tout ça, de beaucoup d'ego dans tout ça, qui fait qu'on a créé un tas de clivages, chacun revendiquant sa vérité. Mais tout ça est véritablement à côté, quoi. Parce que si les gens avaient une expérience authentique de la source, plus personne ne se battrait. Et on arrêterait ces querelles stupides. Un adage assez curieux, assez amusant, qui dit que pendant que les théologiens se battent pour essayer de comprendre la composition de l'eau, les mystiques boivent à la source. Ils boivent à la source sans se disputer, ils sont là, effectivement, occupés à boire. Mais boire, c'est pas la même chose que discuter sur je ne sais quel principe. Donc, ce monde-là est devenu très fonctionnel dans le cerveau gauche. Il s'est mis très fort dans la rationalité, dans les arguments, dans les compréhensions intellectuelles, etc. Et là, c'est de l'impasse totale. C'est une impasse. Ce qui fait que d'ailleurs, tout l'ensemble tombe en ruine. Ce qui est à peu près la meilleure chose que ça puisse faire, quoi. Parce que comment ça pourra se relever de ces ruines? Seulement si on réhabilite vraiment l'expérience, c'est-à-dire le cœur. Si on cesse de fonctionner avec son cerveau gauche, et si on commence à rentrer dans l'intelligence du cœur, alors là, oui, quelque chose va se passer. Mais sinon, c'est sans espoir. Et curieusement, les religieux ne semblent pas comprendre vraiment que c'est là le chemin, quoi. Que ce soit d'ailleurs les prêtres ou les leaders religieux, ils continuent à s'entêter dans une voie sans issue.